première nécessité et en hydrocarbures était au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'issue de cette rencontre présidée par le Premier ministre, les membres du gouvernement rassurent les populations de l'approvisionnement. Prendre contact avec les structures et recenser les problèmes afin de trouver une solution rapide, c'est la démarche entamée par le gouverneur de la région de Mopti. Le général Daouda Dambélé était ce mardi dans les locaux de la mairie de la commune urbaine de Mopti, de la direction régionale des routes et celle de la pêche de Mopti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Premier ministre a présidé hier la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Il a été question de suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et en hydrocarbures. Le comité a salué les efforts consentis par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement des populations en carburant. Un approvisionnement qui devra s'améliorer dans les tout prochains jours. Reportage signé Mamari Kone à l'autorité. De l'exposé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il ressort que plusieurs rencontres d'information se sont tenues en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, notamment en carburant. À la lumière de l'intervention des membres du gouvernement et d'autres responsables, la volonté du gouvernement est de tout mettre en œuvre pour soulager les populations face aux difficultés d'approvisionnement en carburant surtout. Du suivi du plan d'action, le retient que les 5 axes sont en train d'être mis en œuvre. Il s'agit notamment de la coordination et de la concertation, la sécurisation des convois et des travaux critiques, l'approvisionnement et la distribution avec bientôt la construction d'espaces de stockage, l'accompagnement des opérateurs économiques et les échanges avec les pays de transit de nos produits. L'analyse des difficultés fait ressortir la rétention des stocks de carburant ainsi que l'existence des circuits parallèles de distribution. Pour faire face à toutes ces difficultés, certaines recommandations ont été faites par le comité. Il s'agit notamment de réfléchir à la possibilité d'ouvrir les stations d'essence 24 heures sur 24 par un arrêté interministériel. Mettre en place un dispositif de convoyage des citernes à Bamako par les forces de sécurité. La mise en place d'un système de balisage des camions citernes et enfin le démantèlement des réseaux de distribution parallèles. Depuis un certain temps, les Maliens font face à des difficultés d'approvisionnement en carburant. Une situation qui s'explique en partie par le mauvais comportement de certains citoyens. Une situation qui avait été pourtant prédite par le président de la transition lors d'un de ses déplacements à Moscou en Russie. Le chef de l'État appelait ses compatriotes à faire face à d'éventuelles crises car il s'agit de bâtir un Mali souverain. Face donc à la pénurie de carburant, les citoyens démontrent leur résilience et gardent espoir en l'avenir du Mali avec les efforts des autorités de la transition. Notre équipe, conduite par Tamsir Diabaté, s'est rendue dans plusieurs stations-service pour donner la parole à ces citoyens. Si le pays traverse un moment difficile, on doit être là pour le pays. On n'a pas d'autre patrie si ce n'est pas ce pays-là. Et on reste derrière la patrie jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie, quelle que soit la situation. C'est une question de nation, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question. Au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. C'est une étape que nous devons accepter et que nous devons franchir. C'est notre pays, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas relâcher. Face aux défis du moment, la résilience est devenue plus qu'un baume. Elle est un état d'esprit, une stratégie et un choix collectif. Celui de soutenir les autorités de la transition dans cette période difficile que traverse le pays. En cause, la rareté du carburant au niveau des stations de vente. Une situation bien prévisible à cause des actions de sabotage des terroristes, des bandits armés et leurs sponsors. Le chef de la transition n'a-t-il pas prédit? Jamana ɲɛmɔgɔ ye o de fɔ an ɲɛna k'a sɔrɔ bɛ a ma don kɛlɛ kɔnɔna na a y'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ko yɛrɛ ta sɛgɛn mɔdɛli bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na ɲani bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na an k'an pɛrɛn k'a bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔ nɔgɔya fara gɛlɛya kan bon vraiment a bɛ kuma in fɔ don min na a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ye tɛgɛrɛ fɔ gɛlɛya kɔni an sigilen bɛ ka gɛlɛya ma kɔnɔ min tɛ nin si ye an bɛɛ de bɛ ka gɛlɛya fana bɛɛ lajɛlen kun halisa min tɛ nin si ye. Président mun b'an kunna nin transition président
ale ni kuma kelen ne fɔ k'a ko bɛ se ka nɔgɔya a ko bɛ se ka gɛlɛya a ko bɛ gɛlɛya wagati min na o de ye nin ye bon a nɔgɔyalen de fana bɛ ka na. Ni kɛlɛ ye jeunesse ka kɛlɛ don mais kɛlɛ mun don a fanba ye mental de ko hakili kɛlɛ don an bɛ kɛlɛ min na fana n y'a fɔ san kelen kɛlɛ tɛ san fila kɛlɛ san saba kɛlɛ tɛ kɛlɛ mun don dɔw bɛ décourager ça c'est sûr parce que c'est intense ça use ça tape ça démoralise mais il faut continuer tout ne peut pas être rose. Il va toujours y avoir des moments difficiles. Mais comme on dit, il faut toujours changer, il faut toujours transformer les difficultés en opportunités. Voilà. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Un mois arrive, le commandant de bord dit attachez les ceintures. Bientôt nous allons rentrer dans une zone de turbulence. N'est-ce pas? Vous attachez, puis ça secoue un peu. Souvent les gens ont peur. Après, on vient à la normale. Et puis ça recommence encore jusqu'à destination. Donc la vie est faite ainsi. Il va toujours avoir des moments de trou, des moments d'incertitude, des moments d'angoisse, des moments de peur. Ça fait partie. C'est ça qui fait même la beauté. Il reste déterminé à jamais. Et quand le pays tanque, le soutien devient impératif. Et le peuple mali est debout comme un seul homme pour faire face à l'adversité. Il s'agit de cette guerre insidieuse, complexe, multiforme, celle du terrorisme. Et chaque épreuve s'annonce comme un défi pour le peuple malien. La preuve, c'est bien le sursaut patriotique d'un peuple résolu de mourir pour la mère patrie. Koni ni faso kanu bila koni ni ganga kan bɛɛ jɔrɔna ko ye ni ganga kan bɛɛ cɛsiri wagati sisan an bɛ dugawu de kɛ vraiment ni koɲɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya an ni ne ka moto essence k'a dɛsɛra ka bɔ ni so n bɛ n tɔgɔma n ka bere la ka n débrouiller mana se n ka baarakɛyɔrɔ la wagati min na n bɛ baara kɛ parce que faso in kanu bɛ n na tagayɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ n na fɛn wɛrɛ foyi tɛ n bolo ne ni jamana in tɛ n'i ko k'i b'a fɔ k'a k'i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ ta diyagoya o sɛgɛn nin an bɛ ka ɲɛbɔ jamana fɛn fɛn fɛ an bɛ ka bɔ ka taa wari ɲini na jamana fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye nin souffrance kelen in de kɛ a bɛɛ ye nin sɛgɛnba kelen in de kɛ sɛgɛn kɔ de ye hɛrɛ ye. mais bon ne kɔni bɛ min lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o de ye halisa bɛɛ kɔni k'a dɔn cɛ bɔ dan o ye yɛrɛ bɔ ye quoi mɔgɔ tɛgɛ fosi ye yɛrɛ kɔ jamana mana taga cogo o cogo anw de don an ka ɲɔgɔn minɛ o ye diyagoya ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye diyagoya ye gɛlɛya fara nɔgɔya kan. Dans cette longue file indienne, la priorité est donnée aux forces de défense et de sécurité. Car pour ces citoyens, si l'armée tient le fusil, seul le peuple qui tient le front intérieur. o ni kelen kelen bɛ sɔrɔ su de bolo dɔw b'a kɛ cogo min na u b'a esansi dɔw bɛ n'a ta bitɔn na ka taa di banbagatiw ma jihadisiw ma k'a feere 1000 tɔ kan ni tora kan pour ka gɛlɛya bi faso kan pour que la transition tɔgɔ tiɲɛ an tɛna sɔn o ma esansi a bɛ sɔrɔ n'a ma sɔrɔ a bɛ jɔ an bɛ tagama sen na ka taa n ka baara la a banna a tɛ ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen wa ni gɛlɛya nana a y'a supporter ni ala sɔnna ma tagalen ɲɛfɛ nɔgɔya bɛ ni ko an ka k'an yɛrɛ Malgré tout, le peuple malien résiste, non pas par résignation, mais par détermination. Et il le prouve à chaque épreuve pour dire que la résilience, ce n'est pas seulement tenir, c'est de s'adapter pour survivre et surtout pour vaincre, oui, une réponse humaine d'une nation debout envers et contre tout. An tɛ taa yɔrɔ la na ala sɔnna ni foyi man sɔrɔ an bɛ a kɛra cogo cogo an bɛ to an ka jamana na a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna inshallah an bɛ difficulté min na ala k'a bɔ an ye ala ka a falen ni hɛrɛ gɛlɛya kɔfɛ ɲuman dɛmɛ na inshallah. Munna gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ gɛlɛya b'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ a bɛ sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ bon vraiment ne kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn nin y'an bɛɛ kungo de c'est an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ko ɲɔgɔn kɔrɔ an ka to ɲɔgɔn kɔ mais ni ala sɔnna ma an ka laɲini ma sɔrɔ
Pour ce peuple debout et résilient, le Mali devra encore surmonter des fragilités internes, regarder dans la même direction et apprendre de nos erreurs pour bâtir une paix durable. Force est de reconnaître que si le Mali incarne aujourd'hui l'image d'une nation en pleine reconquête de sa souveraineté, le mérite revient à la résilience conjuguée de son peuple. Un front civil que le Mali pose comme riposte. En somme, une arme redoutable. Tous les pays peuvent traverser des moments difficiles, mais en tant que citoyen d'un pays, on doit être derrière le pays, quelle que soit la situation que le pays traverse. Tu vois, donc être derrière son pays dans les moments difficiles, c'est ce qui dénote le patriotisme d'un citoyen. Bref, le Mali montre que la résilience, bien plus qu'un mot, peut devenir une stratégie nationale, que chaque acte est une forme de résistance. Et sur ce front-là, l'histoire pourrait bien dire un jour que le Mali n'a jamais cédé. Autre point de l'actualité, dans un monde où le numérique façonne désormais chaque aspect de notre quotidien, l'ère n'est plus à l'exclusion digitale. À Bamako, une soixantaine de retraités ont décidé de franchir le pas pour apprivoiser les outils informatiques et les réseaux sociaux. Objectif, rester connectés, autonomes, lutter contre l'isolement social et numérique. Une initiative d'Internet Society, chapitre du Mali, en tandem avec le Conseil national des personnes âgées du Mali. Reportage signé Bokari Koulibaly. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, dit-on. À l'heure où le numérique évolue avec une vitesse fulgurante, même les retraités refusent d'être laissés pour compte. Ils sont une soixantaine d'anciens fonctionnaires réunis pour renforcer leurs capacités dans l'utilisation de l'outil informatique. Une initiative portée par Internet Society Mali en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées. C'est une tradition dans notre association d'appeler les personnes âgées pour leur parler d'éthique et puis mettre la main carrément dans l'informatique. Ça leur permet de rester en contact avec leurs collègues, avec leurs parents et ça leur permet aussi de résoudre des petits problèmes comme payer les factures ou bien remplir des formalités administratives en ligne. Aujourd'hui, le besoin de mise à niveau et de formation s'impose pour aider les personnes âgées à apprendre, à démarrer, à éteindre, à déverrouiller un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau selon quel que soit le cas. Elles pourront aussi apprendre à utiliser les outils bureautiques, ouvrir, renommer, supprimer un fichier, ouvrir les photos et vidéos, utiliser les clés USB, etc. Au-delà de l'apprentissage technique, cette formation est un moyen de lutte contre l'isolement social, l'exclusion numérique et un facteur de renforcement des liens sociaux et intergénérationnels. Le ministère de la Santé et du Développement social y voit une action pleinement alignée avec sa mission d'inclusion et de bien-être des personnes âgées. L'informatique et les nouveaux outils digitaux font désormais partie intégrante du fonctionnement de la société. L'informatique occupe une place essentielle dans la société moderne. Pour les personnes âgées, maîtriser les bases numériques est devenu impératif. Cela permet non seulement de rester connecté, mais aussi de participer activement à la vie sociale. Durant 2 semaines, ces apprenants du 3e âge venus des différentes communes du district de Bamako seront initiés à l'usage de l'Internet, l'intelligence artificielle et aux réseaux sociaux. Une preuve que la curiosité n'a pas d'âge et que dans le monde numérique, les seniors aussi ont toute leur place. Partons à présent dans les régions. Révision des listes électorales à Kidal. Le commissaire superviseur de l'EJ a rendu visite à la commission. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de révision des listes électorales. Les détails avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo. La visite du commissaire superviseur de l'EJ à Kidal s'inscrit dans le cadre de la supervision de la RAL en 8e région. Conformément aux dispositions des articles 52 et 53 de la loi électorale, la révision annuelle de liste électorale RAL se fait du 1er octobre au 31 décembre dans toutes les communes et les juridictions d'ambassade et de consulat, par des commissions administratives créées à cet effet. Je demande toujours à la
population, surtout la société civile, ils ont un grand rôle à jouer maintenant à la place des partis politiques, de mobiliser et sensibiliser, d'informer la population de venir s'inscrire. Cela nous aidera à mieux préparer les élections prochaines. Cette année, les travaux de révision des listes électorales s'effectuent dans un contexte marqué par l'absence des partis politiques dits à leur dissolution, la poursuite de l'adaptation du fichier électoral et la réorganisation territoriale et administrative de 2023. Toutes les conditions sont réunies vraiment pour que la révision annuelle des listes électorales soit faite dans les meilleures conditions. Les décisions ont été prises au niveau des arrondissements par les sous-préfets. Les commissions ont commencé à siéger depuis le 1er octobre et nous avons fait la rencontre avec les cadres de concertation constitués de la société civile, les chefs de quartier, les légitimités traditionnelles, les jeunes, les femmes, pour les expliquer et les sensibiliser dans le cadre de la révision. Toutes ces commissions siègent et nous espérons que nous aurons de très bons résultats si toutefois la sensibilisation est faite pour mobiliser les populations autour de cette révision, parce qu'elle est indispensable pour avoir un bon fichier électoral. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour faire tout ce que nous pouvons pour que cette révision puisse réussir. Cette visite à Kidal va permettre aux superviseurs de constater l'effectivité des commissions administratives, de vérifier la disponibilité des supports de la RAL, de vérifier la disponibilité, la fonctionnalité et la maîtrise des kits d'inscription, de collecter les résultats de la RAL et de formuler éventuellement des observations et des recommandations. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, c'est parti à Menakaya Bougouni pour les activités dans la capitale du Bani-Mounetier. Le gouverneur a rendu visite au doyen d'âge de la ville dont le plus âgé a 130 ans. À Menaka, le gouverneur a lancé les activités du mois à travers une visite aux 3 doyens d'âge. Le point avec nos différents reporters, Abdul Karim Konaté depuis Bougouni et Chefi Moulay Haïdara depuis Menaka. Le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion a été marqué par la visite du gouverneur, le colonel-major Lanzeni Konaté, à 3 doyens d'âge de la région. Il s'agit de Tambaka Abouchek, 105 ans, Salifou Aliou, 99 ans et Hadjet Suleiman, 96 ans. Ces personnes du 3e âge se portent bien et saluent le gouverneur et sa délégation qui ne sont pas venus les mains vides. Ils ont tous bénéficié chacune de vivres, des kits composés de moustiquaires, de couvertures et d'une enveloppe symbolique. La célébration intervient dans un contexte très particulier. Le pays tend à la recherche de sa souveraineté pour une implication effective de tous ses filles, de tous ses fils, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur identité. Cette année marquera incontestablement un tournoi dans la célébration du mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion en lui imprimant une philosophie plus porteuse d'enseignement et d'espoir. Je remercie le président de la transition, que Dieu fasse que nous soyons au-dessus de nos ennemis et que Dieu fasse que vraiment la paix règne dans ce pays. Et surtout, j'adresse mes félicitations à notre force armée malienne qui vraiment, depuis son arrivée, on vit tranquillement. Destiné aux couches vulnérables, les personnes vivant avec handicap et les personnes âgées, le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion est l'occasion pour les autorités de lancer un appel à la solidarité et au partage envers les personnes dans les besoins. Le mois d'octobre, mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, dans sa noblesse, nous rappelle l'obligation de traduire en actes concrets le principe d'égalité de chance pour toutes les catégories sociales. C'est cela le sens profond de la solidarité: travailler, aider, assister, partager avec l'autre se trouvant dans le besoin, mais aussi cultiver le sens du bien-être mérité. Avec comme thème solidarité dans la diversité culturelle basée dans une société inclusive.
Le lancement a enregistré la présence de l'ensemble des responsables des services régionaux ainsi que des organisations de la société civile autour du gouverneur. C'est parti pour les activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans la région de Bougouni. Le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, à la tête d'une forte délégation, a rendu visite à certains doyens d'âge de Bougouni. L'édition 2025 se déroule sous le thème « La solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Je me dois d'être là parce que je suis un fils natif de la région. Ça nous permet aussi de quitter un peu la sphère éducative, s'imbriquer un peu dans la dynamique sociale, comprendre le problème du troisième âge. Première étape de cette visite, le domicile de Fadji Sangaré, âgé de 103 ans. La délégation s'est ensuite rendue successivement chez Samou Marco, doyen d'âge des hommes de la culture, 77 ans, Awa Soumaoro, 100 ans, Fenko Koulibaly, 102 ans et Tchemé Marco, 100 ans. Ces personnes de troisième âge qui ont formulé des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali ont reçu chacun des mains du gouverneur et au nom des plus hautes autorités du pays des cadeaux composés entre autres des notes de prière, des moustiquaires imprégnés et une enveloppe symbolique. Le monde, c'est la solidarité. Si nous recevons aujourd'hui tous ces cadeaux venant des plus hautes autorités du pays, nous les remercions infiniment. Notre pays est un vieux pays qui est basé sur la tradition qui est le socle qui nous permet de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et nous permet d'avancer main dans la main vers l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays et de l'émergence de notre pays dans les nations qui comptent. Partout où la délégation est passée, le général Wele a invité les proches de nos doyens à leur accorder une attention particulière, surtout en cette période qui annonce le froid. Le gouverneur de la région de Mopti a entamé une série de visites de prise de contact dans sa région. C'est pour recenser les problèmes afin de trouver des solutions rapides. Ainsi, le général Daouda Damele était ce mardi dans les locaux de la mairie de Mopti, de la direction régionale des routes et celle de la pêche de Mopti. Reportage signé Suleiman Sidibé. Première sortie officielle du gouverneur de la région de Mopti. Le général Daouda Damele se rend dans les services techniques de l'État et dans les collectivités de la région. Au menu de la visite, prise de contact, s'enquérir des conditions de travail des agents et identifier les problèmes auxquels sont confrontés ces services afin d'apporter des solutions idoines. Au premier plan, la mairie de Mopti, la direction régionale des routes et celle de la pêche. C'est un constat de satisfaction aujourd'hui, d'autant plus que ces collectivités et administrations ont pu mettre en relief leur fonctionnement. Donc ensemble, nous allons nous donner la main, créer un cadre de collaboration pour faire face à ces difficultés. Ça a été l'occasion aussi que ces différentes structures de les renouveler de leur soutien aux plus hautes autorités du pays. Et nous aussi, ça a été l'occasion de les encourager et de demander encore de la résilience et de trouver encore de nouveaux leviers pour faire face aux différentes situations qui assaillent ces administrations et ces collectivités. Cette démarche du gouverneur est appréciée à sa juste valeur par les responsables des services visités. Ça nous a permis déjà de parler de nos problèmes, de nos difficultés et des défis qui nous attendent pour toute la région. Et ça nous rassure davantage par rapport à ce que nous sommes en train de faire, donc venir apprécier. Et nous pensons que l'activité qui est en train de mener aujourd'hui, ça nous réconforte. C'est un sentiment de grande fierté et de grande reconnaissance, non seulement envers cette démarche que le général Daouda Damele a initiée, nous a vraiment touchés, nous a exhortés à continuer davantage et à faire mieux, toujours plus, pour que cette population que nous servons soit toujours satisfaite. Cette visite donne ainsi le coup d'envoi d'une série entamée par le général Damele dans tous les services de l'administration régionale.
Restons avec notre reporter Suleiman Sidibé qui nous parle des actions civilo-militaires à Kouakourou. Dans cette localité, l'état-major général des armées vient au secours des populations vulnérables. Une importante quantité de vivres de première nécessité a été apportée. Une action qui vise à renforcer la cohésion entre les femmes et la population. Dans le cadre de l'opération de Hukuloko, une importante action civilo-militaire s'est déroulée le vendredi 10 octobre 2025 à Kouakourou, dans la région de Mopti. L'état-major général des armées, à travers le commandant du poste de commandement interarmé des théâtres centres et le commandant du secteur 4, s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre les forces armées maliennes et la population. En effet, une importante quantité de vivres de première nécessité a été remise aux habitants de Kouakourou. Une initiative hautement appréciée par le chef de poste de Kouakourou. La réception de cette action civilo-militaire positive nous a permis aux populations de Kouakourou de montrer leur soutien énergétique aux forces de défense et de sécurité. L'objectif était de rehausser les acquis de confiance et de cohésion entre les populations de Kouakourou. Les autorités coutumières, administratives et religieuses. Et on salue cette initiative. Au nom de tous les ressortissants de Moura qui sont à Kouakourou, on remercie très bien l'État malien. Après avoir nous fait quelques biens, vraiment on n'est pas. Au-delà de la symbolique du don, cette action traduit la volonté des femmes à renforcer la cohésion sociale et d'accompagner les efforts de développement dans les localités du centre. Elle illustre parfaitement la nouvelle approche des opérations militaires au Mali, où sécurité et solidarité vont de pair. Une bonne initiative. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.